Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu sensible. Il y a 10 ans, je me suis mis à écrire un album. Un petit peu plus que 10 ans, mais en tout cas, cet album a été écrit et enregistré en 2016. Il y a 16 titres. Et pour la blague, je m'étais dit, allez, c'est pas un album, c'est un double album. Cet album, il a commencé à être écrit, on va dire à la moitié de l'année 2015. Et suite à l'écriture de 2-3 titres, je me suis dit, ah tiens, ce serait intéressant de faire un album. En plus, ça tombait bien, puisque j'avais écrit un an auparavant un EP qui avait plutôt bien marché. En tout cas, à l'échelle underground, et j'étais satisfait des morceaux. Et je me suis dit, bah ok, on va continuer sur la lancée. Et du coup, j'ai continué à écrire des morceaux. Et l'album avait une certaine cohérence dans l'écriture des morceaux, etc. Ça avançait bien. Et ce qu'il y a, c'est que quand vous êtes musicien, vous n'avez pas forcément beaucoup de moyens. À l'époque, tout ce qui était crowdfunding, j'aimais pas trop, et pourtant j'y ai eu recours. Je vais pas dire malgré moi, parce que je l'ai fait. Mais ça n'a pas marché, c'était un échec. Comme cet album d'ailleurs. Cet album, pour moi, c'est une énorme tâche dans ma carrière, dans mon chemin. C'est une grosse tâche. Cet album, il est là. Tout est là-dedans, les 16 morceaux, piste par piste, sont là-dedans. Elles sont également dans mon disque dur. Et j'ai eu la prétention de tout faire moi-même. Enfin, de tout vouloir faire moi-même. L'enregistrement a été fait dans une salle de concert à Lille qui s'appelle l'Aéronef, où on a eu la chance d'avoir 2 jours d'enregistrement là-bas. Mais quand vous enregistrez, surtout 16 titres en 2 jours, c'est un petit peu ambitieux. Donc on peut pas faire le chant par exemple. Et je m'étais dit, bah, c'est pas grave, c'était en juin, peut-être début juillet 2016. Je m'étais dit, mais c'est pas grave, à l'époque j'habitais à la campagne, et j'avais un petit studio, et je m'étais dit, bah c'est pas grave, on fera les voix là, et les guitares qui manquent, je les ferai là, et les guitares qui sont pas ouf, je les ferai là. Vous voyez déjà peut-être venir le truc. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah ok, c'est parti, je fais tout moi-même, je vais mixer moi-même, et puis je vais le masteriser. Et là j'ai mis le doigt dans un cercle vicieux. Et c'est ça qui a commencé vraiment à me mettre par terre en fait. C'est que j'ai commencé à enchaîner les casquettes et à endosser une charge qui n'aurait pas dû être la mienne. Et j'aurais juste dû me concentrer sur l'écriture et l'enregistrement et laisser le reste aux personnes compétentes. Mais je l'ai pas fait parce que pour tout un tas de raisons, sûrement par fierté, sûrement par amour du do it yourself, qui a été là pour le coup un gros piège. Et ce qu'il y a, c'est que je vous ai dit que la guitare a fait que j'avais fait un burn-out dans la musique, et avec qui j'ai une relation un peu... j'ai eu en tout cas, et que j'aurai peut-être encore une relation conflictuelle. Et ben en fait, ce bout de plastique là, que j'ai gardé... au début, je comprenais pas pourquoi je l'avais gardé, mais maintenant je comprends pourquoi je l'ai gardé. Ce bout de plastique-là, je peux dire que c'est l'autre partie qui a fait que j'ai décroché à un moment la musique. Qui a fait que j'allais pas bien. En fait, cet échec, j'ai jamais voulu le reconnaître. Et ça fait partie de mon chemin, ça. Ça fait partie de mon évolution. Et quand ça allait mal, j'ai vu personne, en tout cas j'ai entendu personne en parler. De toute façon, quand ça va mal, surtout dans ces milieux-là, il n'y a plus personne autour de vous. Et ça c'est pareil. Ce qui est très marrant, c'est que pas plus tard que cet après-midi, j'ai un ami qui m'a appelé, ça faisait peut-être quasiment 10 ans qu'on s'était pas contacté. Un ami musicien. Et ça a fait écho en moi.
la conversation qu'on a eue par rapport à ça. Et je me suis dit que, effectivement, au moment où ça n'a plus marché, j'ai plus rien eu. Et ça, on n'en parle pas, ça. On n'en parle pas parce que les gens qui réussissent, bah forcément, ne parlent que de réussite. Et les gens qui échouent, c'est pas qu'ils sont ghostés, et encore, ce serait discutable. Mais on n'écoute pas les récits de perdants. Parce que c'est très manichéen dans ce milieu. C'est soit vous êtes gagnant, soit vous êtes perdant. Du jour au lendemain, tout va bien, et puis il suffit d'un truc, plus personne ne vous parle. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Et peut-être que je peux me tromper. Peut-être que c'était moi le problème. Toujours est-il que ce petit bout de plastique a fait qu'aujourd'hui, quelque part, ça va mieux. Puisque maintenant je relativise et je me dis, bah, en fait, au final, même si il n'est pas sorti à 100%, le son que vous écoutez là en ce moment provient de ce CD. Je trouve ça assez marrant, d'ailleurs. Il a trouvé quelque part sa place. Sa place, c'était pas forcément... je vais caricaturer, mais c'était pas dans l'autoradio de quelqu'un. Non, sa place, c'était simplement de servir de toile de fond pour une vidéo. C'est assez drôle, d'ailleurs. Et donc voilà, je vous rassure, hein, ça va bien mieux maintenant. Comme vous pouvez le voir, du coup, il y a plein de chansons qui sont en train d'être écrites. Et d'ailleurs, pour revenir là-dessus, pour finir sur une note un peu plus positive, le processus est bien engagé au niveau du nouveau projet. Là, du coup, c'est bon. J'ai arrêté le fait de créer des riffs parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a environ 55. Alors, il y a pas que des trucs bien. Dans les 55, j'en ai gardé 22. Et dans les 22, voilà, avec la personne qui fera partie du projet, on va faire une session d'écoute, on va retenir, on va dire une dizaine d'idées, où on va se dire, ok, celle-là, ça vaut le coup de s'attarder dessus. Et là, je vais écrire des paroles, des mélodies peut-être un peu plus poussées, retravailler les structures, les guitares, etc. Et lui, du coup, pourra poser également sa batterie dessus. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant de vous parler de cet album. Peut-être que j'en reparlerai un jour. D'ailleurs, je ferai certainement une autre vidéo pour vous parler des médias comme ça qui ne sont pas sortis. Et je trouve ça vachement intéressant parce qu'on est nombreux à avoir des médias comme ça, des albums de disques durs qui ne sortiront jamais. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt.